Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Travail dans tous les sens. Il y a un an, quasiment, jour pour jour, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonçait une vaste refonte de la formation professionnelle. La loi, votée en septembre dernier, visait à transformer le mastodonte de la formation professionnelle en un système, je cite, davantage tourné vers l'usager et plus simple d'accès. C'est du moins l'ambition qui a été affichée par le gouvernement. Est-on sur la bonne voie? C'est à vous, messieurs, que je vais poser la question. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Chef d'entreprise. J'ai la joie de vous retrouver comme chaque semaine. Joseph. Joie partagée. Merci Jean-Eudes. Alors, ce n'est pas la première fois, Joseph, que le gouvernement s'attaque ainsi à réformer la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette énième mouture? L'ambition, elle est juste. Formation professionnelle, il y a eu des dérives avérées pendant des années. On a eu un rapport, le rapport Perruchot, qui date de quelques années, mais il nous disait qu'il y avait 82 000 organismes de formation professionnelle. C'était le bazar. Dans le bazar, il y a évidemment des aigrefins, il y a de l'évaporation, alors qu'on a besoin de plus et mieux former les salariés, notamment pour toutes les transitions qu'on aura tout le long de la vie, entre des métiers qui disparaissent, d'autres qui évoluent. Il y a des choses positives dans ce que présente le gouvernement, mais il y a un certain nombre de défauts. Le premier défaut, je crois, à mon sens, c'est la gouvernance qui est mise en place. C'est-à-dire que se crée quelque chose qui s'appelle France Compétences, où l'État aura 45 voix. Il y aura 40 voix pour les partenaires sociaux, 20 pour le patronat, 20 pour les organisations syndicales et 15 pour les régions. Ça s'appelle l'étatisation d'un système qui est d'abord financé et qui devrait revenir à une gestion paritaire entre patronat et syndicats. Et ça, c'est le gros défaut de la réforme. Jean-Eudes. Alors, je suis complètement d'accord avec Joseph, comme représentant des partenaires sociaux également, mais il faut aussi savoir d'où l'on vient. Et il y a eu pendant des décennies une certaine gabegie et même un scandale dont nous sommes tous responsables, que ce soit l'État, les partenaires sociaux, les entreprises, les salariés, etc. Ça s'est installé avec un budget qui n'est pas rien. La formation professionnelle, c'est 30 à 35 milliards d'euros. À l'intérieur, il y a la formation professionnelle continue, et c'est peut-être là qu'il y avait le plus de dysfonctionnement, qui représente 12 milliards d'euros. C'était un système qui était installé, sans contrôle. En fait, pour ces 12 milliards, il y avait 150 agents, je crois, en charge du contrôle. C'est bien dans le trop peu, et ça ouvre la porte, en tout cas, à ces dérives et à des comportements de quelques aigles fins, pour reprendre l'expression de Joseph. Mais aujourd'hui, tout ça, normalement, est terminé. Alors, je ne vais pas dire que... on aurait pu faire différemment sur la gouvernance, sans pour autant remettre en cause le principe même de la réforme, dont pour moi, l'élément essentiel, c'est que chaque salarié génère des droits qui ne sont pas des droits comme ça à une formation quelconque, c'est de l'argent sonnant trébuchant, 500 € par salarié, et qui est un patrimoine, enfin en tout cas qui se constitue et qui peut être utilisé tout au long de la vie professionnelle. Ça, je ne sais pas si c'est plus juste ou moins juste, parce qu'il y aura toujours des exemples qui montreront que finalement on crée aussi de l'injustice. C'est simplement la première qualité de cette réforme, c'est d'être plus clair. Alors, plus clair dans les textes de loi, les textes de la réglementation, ça ne veut pas dire très clair. Mais c'est tout simplement... Encore un effort à faire. En tout cas, il y a un effort qui a été fait. Oui, il y a un gros effort qui succède à une autre réforme qui n'est pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait, la réforme de 2014, c'était une petite avancée, mais le problème n'avait pas été pris à bras-le-corps. Je ne veux pas faire le procès du nouveau dispositif avant l'heure, mais de la même façon que nous avons été tous responsables des dérives, nous sommes tous responsables de la réussite du nouveau dispositif. Et ça, ce n'est pas forcément gagné, mais il y a un peu de vigilance à avoir, mais profitons de cette réforme pour que la formation profite réellement à ceux qui en ont besoin. Alors si on creuse un peu, le gouvernement mise notamment sur la responsabilisation des salariés. C'est-à-dire qu'on va leur délivrer des informations, puis à eux ensuite de se débrouiller. Est-ce que ça risque pas de laisser un peu de côté ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui ne savent pas trop voilà, le fait de laisser cette plus grande autonomie peut aussi en perdre certains, non? Alors, il y a le compte personnel de formation, qui n'est pas nouveau, mais
quelque chose d'infiniment utile. La CFTC avait, il y a quelques années, imaginé le fait que les droits soient attachés aux salariés, c'est-à-dire que quand j'avais les droits à la formation, j'en acquiais avec mon ancienneté, mais quand je quittais l'entreprise, je perdais tout. On a gagné là-dessus, c'est dans les textes, et c'est important que les salariés sachent que leur droit à la formation, même en changeant d'entreprise, ils les conservent. Ce dispositif, c'est maintenant comment le faire vivre. C'est le rôle des organisations syndicales, mais patronales comme de salariés, d'informer. C'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours. On ne s'en aperçoit pas, mais on informe, on renseigne les gens pour dire voilà vos droits, voilà comment vous pouvez le faire, voilà ce qu'on vous conseille aussi dans les formations. Moi, j'ai des difficultés. Avant, c'était en heures. Le crédit, c'est maintenant une somme, c'est 500 € tous les ans, jusqu'à 50 000 €, donc par exemple, sauf pour les moins formés, et c'est légitime. Eux, c'est 800 €. Ça, c'est aussi une de nos demandes, c'est de dire que, à la limite, l'enveloppe pour la formation soit pas proportionnelle au diplôme, mais au contraire, moins j'ai de diplômes, plus j'en ai, parce qu'on sait que les plus diplômés, c'est ceux qui ont le plus de facultés à obtenir les formations, en plus. Donc, ils en ont besoin. Mais pour eux, ça leur est plus facile. Donc, aidons ceux qui en ont le moins. Le fait que ça soit en somme, moi, me pose un petit problème, ne serait-ce que si l'inflation repart, que devient 500 € grignotés par l'inflation alors que quand ce sont en heures, il peut y avoir de l'inflation. Une heure, c'est toujours 60 minutes. Enfin, sauf si on change, mais je pense qu'une heure sera toujours 60 minutes. À noter que 500 €, ça ne fait pas beaucoup d'heures. Oui. Parce qu'une formation, ça coûte néanmoins un certain prix, même si c'est mutualisé. Mais pour moi, l'un des risques aussi, et Joseph parlait de France Compétences et de la gouvernance, c'est que c'est France Compétences qui va certifier les formations, qui va reconnaître qu'elles sont éligibles. Et là, ça devient dangereux parce que les dérives sont possibles, en tout cas politiques, c'est-à-dire on va décider que tel sujet est un bon sujet. Et dès qu'on va toucher au développement personnel, par exemple, là, il y a alors, il y a des risques, mais il y a tellement de risques aussi que, du coup, on ne fait plus rien. C'est-à-dire, vous proposiez l'agrément d'une formation plutôt développement personnel. Oh là là, est-ce qu'il n'y a pas une secte derrière? Vous dites que c'est un frein à l'innovation. Oui, je crois, oui. Et là, qui va décider dans le domaine des sciences humaines? C'est France Compétences qui va décider qui va labelliser, certifier ces formations. Attention, simplement. On rappelle quand même que cette loi, elle a moins d'un an. Ça veut dire est-ce que ça voulait dire aussi que cette formation professionnelle actuelle en entreprise n'était pas efficace, ou au contraire, elle n'était pas si mal que ça? Le système était complexe, on ne peut pas dire pas efficace, on ne peut pas généraliser. Il y a des entreprises qui le faisaient très bien fonctionner, il y a des personnes qui savaient très bien l'utiliser, et le contraire est vrai aussi. Une partie de l'inefficacité vient au mammouth de l'éducation nationale, qui avait beaucoup de mal, et j'espère que ça va changer, mais moi j'ai des craintes, comme Jean-Eudes vient de le dire, France Compétences, est-ce que ce n'est pas un nouveau mammouth qui va ralentir? Parce qu'une des difficultés, c'est que les technologies évoluent très rapidement. Et on s'aperçoit que quand on est dans le secteur privé, il y a une capacité à être quand même plus rapide dans la réaction et dans la mise en place que quand c'est le secteur public qui s'en empare. Quand on voit qu'il y a des formations totalement obsolètes qui durent, et on nous dit « oui, non, mais c'est parce que vous comprenez, on a les enseignants ». Ah oui, d'accord, mais s'il n'y a plus de boulot derrière, et puis après on dit « oui, mais en plus on a les machines ». Oui, mais si les machines, elles ne servent plus parce qu'elles sont dépassées, et je ne suis pas sûr que le système soit un système assez réactif pour être vraiment dans cette nécessité d'agir vite. La même crainte que ça soit l'innovation, hein. L'innovation dans la formation. Alors, dans la pédagogie, je pense qu'on a une grande chance, c'est l'e-learning, l'arrivée de l'e-learning. C'est de plus en plus confortable. L'apprentissage par Internet. Par Internet, c'est de plus en plus interactif. Donc là, il y a une vraie chance, car en plus, ça coûte moins cher. C'est-à-dire qu'on peut toucher beaucoup plus de monde avec un même enseignant, un même formateur. Et les 500 €, on peut mieux les utiliser de cette façon-là. Mais aujourd'hui, quand je vois déjà le travail administratif que ça représente d'être certifié organisme de formation professionnelle continue, j'ai peur pour la suite aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas être toujours les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas empêcher les nouveaux entrants, empêcher les nouvelles matières, en quelque sorte, ou les nouvelles disciplines?
Voilà, simplement, c'est une grande vigilance. Et ces catégories professionnelles, enfin en tout cas ces secteurs comme les seniors, les employés à temps partiel, les chômeurs qui étaient souvent les laissés pour compte de la formation professionnelle, qu'est-ce qu'ils deviennent avec cette nouvelle loi ? Normalement, ils sont dans le compte personnel de formation. Un chômeur, il a le droit, donc il a accès à un certain nombre de formations. Maintenant, est-ce que le nombre de formations nécessaires sera mis en place et la qualité des formations, parce qu'il y a aussi ça. Et moi, j'ai les mêmes craintes que Jean-Eudes. Je vais dire un affreux gros mot pour un syndicaliste, sans doute. Je pense qu'il est plus efficace de laisser les formations dans l'entreprise, alors pas toutes, mais parce que l'entreprise, elle connaît ses besoins, elle connaît ses marchés, et normalement, elle se projette quand même un peu sur l'avenir. Ne pas externaliser toutes les formations. Oui. Oui. Comment faire certifier une formation opérée par un membre de l'entreprise lui-même? Et ça a beaucoup plus de valeur. Alors aujourd'hui, on dit, non, vous le faites sur vos propres deniers, c'est en dehors des cotisations que vous payez pour la formation. Alors que ça... Vous la payez tout seul, quoi, en clair. C'est en plus. Ça, c'est aussi une de vos craintes. Oui, donc là, on a quelque chose qu'on n'a pas résolu. Pour les chômeurs, favorisons ce dont on parle régulièrement et qui progresse, mais c'est aussi la partie apprentissage. Alors là, c'est bien maintenant, on peut être apprenti jusqu'à 29 ans. Avant, ce n'était pas possible, et ça, c'est bien. Favorisons aussi des démarches alternantes de formation et en entreprise, et aidons les chômeurs à pouvoir aller dans l'alternance. Et ça, c'est pas facile. Alors, est-ce que ce nouveau système va le favoriser? C'est aussi ce qu'on en fera, nous, partenaires sociaux. Juste pour le mot de la fin. J'ai juste aussi une préoccupation, c'est la façon dont on va développer des formations plutôt de savoir-être, qui est tout aussi important que le savoir-faire, les formations techniques, mais le savoir-être, le savoir-vivre ensemble, tout ça, ça mérite beaucoup de formation, beaucoup d'attention. On sent que vous êtes extrêmement... Cette loi, rappelons-le, est encore toute jeune, donc elle mérite qu'on lui laisse encore un peu de temps, mais on sent que vous êtes quand même assez circonspect, en tout cas prudent. Oui, parce que le problème de gouvernance, ça pose le problème des corps intermédiaires, et là on voit qu'ils sont largement mis de côté. Ça veut dire que la subsidiarité est largement mise de côté. Est encore mise à mal. Et pour les sociaux-chrétiens, corps intermédiaires, c'est essentiel, avec le principe de subsidiarité. Corps intermédiaires, syndicats, patronaux, syndicats. Merci à vous tous les deux de nous avoir, une fois encore, apporté votre éclairage. Merci également de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.